Allô les amis! Alors aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Monsieur Maigre. Monsieur Maigre était vraiment tout petit. Vous le voyez, hein? Tout petit, tout petit. Monsieur Maigre était extraordinairement maigre. Quand il se mettait de côté, c'est à peine si on le voyait. Et de toute façon, il faisait pitié à voir. Pour ajouter à son malheur, Monsieur Maigre habitait en Énormandie. Eh oui, Énormandie. Comme tu peux l'imaginer, l'Énormandie était une région où tout était énorme. Pas gros, énorme. Par exemple, les chiens étaient franchement énormes. En Énormandie, les vers de terre étaient absolument énormes. Regardez. Les oiseaux étaient formidablement énormes. Et si tu avais vu les éléphants, énormes. Au milieu de toutes ces énormes créatures, il y avait la maison la plus étroite du monde. C'était la maison de qui? De Monsieur Maigre. Pauvre Monsieur Maigre, ça ne lui plaisait pas du tout d'être aussi différent des autres. Mais il ne pouvait rien. Tu comprends, il avait un tout petit appétit. Alors voilà la maison de Monsieur Maigre. Tu sais ce qu'il mangeait le matin? La moitié de la moitié d'une rôtie. Et le midi, une frite. Et pour collationner, rien. Et le soir, une petite saucisse miniature. Il mangeait vraiment pas beaucoup. Après cela, il se sentait tellement lourd qu'il devait se coucher. Se coucher dans son grand lit étroit, dans sa chambre étroite, dans la maison étroite qui se trouvait en Énormandie. Comme j'aimerais avoir un peu plus d'appétit, se dit-il un soir, je crois que je ferais mieux d'aller voir un médecin. Et il s'endormit. Alors on le voit qu'il fait dodo dans son grand lit étroit. Le lendemain matin, M. Maigre s'en alla chez le docteur Dodu. Alors j'imagine que le docteur Dodu, il doit être un peu dodu. Il faisait très beau. Un énorme soleil illuminait les arbres énormes et les énormes fleurs. M. Maigre sonna à la porte du docteur Dodu. « Entrez, entrez, dit la voix essoufflée du docteur Dodu. « Asseyez-vous, je vous prie. » Le docteur Dodu posa ses coudes sur son bureau, croisa ses doigts, grassouilla et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? » Alors, on voit le docteur ici. « C'est mon appétit, expliqua M. Maigre. J'aimerais pouvoir manger plus pour grossir. » Le docteur Dodu le regarda par-dessus ses lunettes. « C'est vrai, vous êtes, comment dire, plutôt maigre. Eh bien, nous allons commencer le traitement tout de suite. » Il se frotta les mains et répéta tout de suite. Le docteur Dodu ouvrit un tiroir de son bureau et sortit un énorme gâteau au chocolat. Il le posa devant lui. Il ouvrit un autre tiroir de son bureau et sortit 15 choux à la crème. Il les posa devant lui. Il ouvrit un troisième tiroir de son bureau et en sortit 4 pains au raisin. Il les posa devant lui. « Alors voilà notre collation de 11 heures, dit-il. » Mais là, M. Maigre dit, « Mais il n'y a rien que 10 heures. » « Et alors, dit M. Dodu, « Oh! » Et sans plus de cérémonie, ils se mirent à manger. M. Maigre mangea un petit peu de gâteau au chocolat, un petit peu de choux à la crème et 2 petits raisins secs. Le docteur Dodu mangea tout le reste. « Je comprends maintenant, murmura le docteur Dodu. Il réfléchit un instant. « Il vous faut absolument un traitement énergique. Je ne vois qu'une solution. » Et le docteur Dodu décrocha son téléphone et composa un numéro. Que va-t-il se passer? À 100 km de là, le téléphone sonna. Dring, dring. Allô, dit une voix. Tu sais qui répondait au téléphone? Monsieur Glouton à l'appareil, ajouta la voix. Monsieur Glouton écouta le docteur Dodu en hochant la tête. Bien sûr, dit-il avec plaisir. Ce monsieur Maigre peut venir chez moi, je m'occuperai bien de lui. Alors, c'est monsieur Glouton qui va s'occuper de monsieur Maigre. Et on sait que monsieur Glouton, il mange beaucoup, hein?
C'est ainsi que M. Maigre prit pension chez M. Glouton. Ça veut dire qu'il est allé rester là un petit bout. Il resta 1 mois. Pendant tout ce temps, M. Glouton s'occupa très bien de lui. À la fin du mois, M. Maigre rentra chez lui très content. Alors voilà, ils se disent bonjour. C'est la fin du mois. Il retourne chez lui, notre M. Maigre. Et avec un petit ventre, il avait un petit ventre, il avait mangé un peu plus. Il avait toujours rêvé d'avoir un petit ventre. Il était très fier, tellement fier qu'il décida de faire un détour pour rendre visite au docteur Dodu. Vous voyez, il y a une petite bedaine. Pas très grosse, hein? Le docteur Dodu l'examina de la tête aux pieds. « Oh là là! Félicitations! » Il ajouta « Nous allons fêter ça. » Et il ouvrit un tiroir de son bureau. Qu'est-ce que vous pensez qui va sortir du tiroir de son bureau? Probablement un gâteau au chocolat. Mais M. Maigre, c'est vrai que peut-être qu'il était un peu maigre, mais je trouve que le docteur, il était peut-être un peu gros. Il faudrait peut-être avoir un juste milieu. Alors voilà, c'était l'histoire de notre beau M. Maigre. Alors les amis, je vous dis bye bye, bonne nuit si c'est l'heure des dodos. Et je vous revois la semaine prochaine pour une autre histoire. Bisous. Bye bye.